je me sens prisonnier. Et tu passes dans ta life en te disant putain mais elle est nulle, elle a pas de saveur, je rigole pas. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quand tu te lèves le matin et que ton corps dit j'en peux plus. J'ai la même blague, du même collègue. Et je pense qu'à une chose, c'est faire ce truc qui est dans ma tête. Je claque madame et je pars faire le tour du monde. Bonjour internaute, bonjour internaute, bonjour internaute, bonjour internaute. Aujourd'hui je suis à Vang Vieng dans le nord du Laos, Buenos Aires en Argentine, en Chine au Yunnan, à Carthagène en Colombie. Je suis à 27 ans, je suis sur le canapé des potes, j'ai plus de job, je fais des vidéos, je suis le saltimbanque du voyage. Sauf que putain ça se passe tellement bien et j'arrive tellement à faire ça avec joie et plaisir que j'arrive à en faire mon métier, je suis premier influenceur voyage en France. Bah faut utiliser la grande partie de ton temps à pouvoir t'épanouir, donc ton travail doit être un outil d'épanouissement. On a un environnement qui est là et on se dit bah moi je dois évoluer dans cet environnement là et juste j'ai pas le choix. Mais en fait ce qu'il faut juste comprendre c'est que c'est faux. C'est pas l'environnement qui nous a rendus malades qui peut nous guérir. Bienvenue à Bagdad. Alors pourquoi je viens en vacances en Irak? Comment tu veux impacter les gens avec ce que tu fais maintenant? Quand tu captes que la vie c'est jouer, démerde-toi, fais en sorte que tu puisses jouer le plus longtemps possible. Les gens veulent partir en voyage et ils ne font que rester chez eux. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du journal d'un entrepreneur où j'ai l'honneur d'accueillir cette semaine Alex Viseo. Alex, c'est l'histoire d'un gars qui décide de quitter son emploi de salarié pour parcourir le monde et devenir sans même le savoir le premier influenceur français et qui explique aujourd'hui comment il a fait pour créer son image et surtout créer une activité en ligne qui lui permet d'être libre. Ces piliers de liberté, c'est exactement ce qu'il nous partage dans cet épisode, sa vision de la vie, comment il la voit aujourd'hui et comment il veut, à sa manière, changer le monde. Donc si aujourd'hui vous recherchez un petit peu d'inspiration, que vous voulez devenir libre, quitter votre emploi, lancer une activité dont vous avez toujours rêvé, donc sans plus tarder, rentrons directement dans cet épisode avec Alex. Alex, bienvenue. Salut Johan. J'ai une première question pour toi. Ouais. Pourquoi c'est aussi important pour toi que le concept de liberté aujourd'hui? Alors je pense que ça revient de mon enfance en fait. On cherche à obtenir ce qu'on n'a jamais eu, souvent quand on était gamin. C'est pour ça que tu vois des mecs qui étaient pauvres et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être multimillionnaires. Et moi quand j'étais petit, j'avais des super parents mais stricts et j'avais rien le droit de faire en vrai. Pour te dire, j'ai dû me coucher à 20h30 jusqu'à mes 16 ans, 17 ans. Je sais pas si t'imagines. Quand je sortais de l'école, je devais rentrer directement. Quand j'allais voir des potes, j'en avais un, il habitait à 40 mètres de chez moi dans une autre maison, on savait. Il n'y avait pas en fait... il n'y avait pas d'improvisation, tout était réglé, tout était maîtrisé, contrôlé. Et ce qui fait que dès le premier moment où j'ai pu avoir ma liberté, en fait, j'ai commencé à diriger ma vie comme je l'entendais. En fait. Et inconsciemment, je pense que c'est grâce à eux que je suis parti faire le tour du monde, que je veux devenir la personne la plus libre du monde. Et ouais, souvent, ça vient de ça. Tu vois, c'est cette frustration d'enfant qui nourrit un truc inépuisable. C'est un petit moment que c'est ça qui te guide. De mon impression, c'est que tu as été connu au travers notamment des réseaux sociaux pour un rôle d'influenceur voyage. On va revenir dessus juste après. Ouais. Aujourd'hui, tu continues la création de contenu, etc. Mais il y a quand même une guideline, il y a quand même un truc qui est systématiquement là, c'est la liberté d'une forme ou d'une autre. Je serais extrêmement curieux de savoir un petit peu c'est qui Alex au final, parce que on connaît le Alex qu'on peut voir, etc. Mais bien sûr. Comment il s'est construit? C'est quoi le point de départ? Pourquoi le voyage? Pourquoi l'influence? Pourquoi Alex? Alex, je pense que c'est un mec, tu vois, je reviens d'un mastermind, d'une immersion à Ibiza où c'est moi qui étais intervenant. Donc c'est moi qui, entre guillemets, transmettais le savoir. Et j'ai eu la chance le dernier jour à table, tu vois, d'avoir des feedbacks ultra généreux de la part de participants, justement, qui me disaient putain Alex, trop inspirant, trop cool, généreux, t'allais voir les gens quand ils étaient pas bien, etc. Mais finalement, on avait peur de venir te voir. T'étais impressionnant ou tu faisais peur, on a l'impression qu'il y avait un mur. Et en fait, on a aimé hier soir quand il y avait une des participantes qui parlait de son histoire. Et j'ai eu les larmes aux yeux, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. J'arrive pas à pleurer, c'est quelque chose qui vient pas alors que j'adorerais. Et du coup, c'était beau parce qu'ils m'ont dit putain, on t'apprécie encore plus de voir que t'es aussi humain en fait, que t'es pas genre le gars, salut, j'arrache toutes les portes, je suis un bulldozer et j'ai super confiance en moi. Ce qui est le cas, mais il y a aussi ce côté humain qui m'a flashé encore plus et qui a fait remonter ces larmes. C'était que quand j'étais petit en fait, j'étais toujours le mec qui était pas dans les groupes, enfin qui était la pièce rapportée des groupes. Tu sais, dans ta classe, il y a plusieurs groupes. Il y a les intellos, il y a les bad boys, il y a les sportifs, il y a les machins, Et moi, j'étais jamais dans un groupe. Tu vois, j'étais un peu celui qui satellitait entre les groupes, mais qui faisait partie d'aucun groupe. Et c'est comme si j'étais toujours un peu rejeté et j'allais un peu... je me suis jamais fait bully, tu vois, ou taper dessus, ou maltraiter, mais c'est comme si on me prenait pas, en fait.
Et je me suis toujours senti à l'extérieur de tout ça. Et en fait, c'est jusqu'à même une fois où ça m'a... Et c'est ce truc qui m'a aussi donné les larmes aux yeux quand c'est revenu dans ma tête, c'est voyage scolaire. On est à Venise et du coup, j'étais avec un des groupes de ma classe, tu sais, avec... Et un instant à l'autre, en fait, ils se sont mis à courir, tu vois. Et je me suis retrouvé là pour m'abandonner, en fait, pour me laisser sur le carreau et se débarrasser de moi. Et je me suis retrouvé là comme un con, t'as 13 ans, au milieu de Venise, et tu dis, t'as pas de potes. Et ça m'a rappelé à quel point toute ma life, parce que moi je suis enfant unique, j'étais tout le temps solo en fait, tu vois. J'étais tout le temps solo où j'avais l'impression de gratter l'amitié, tu sais. Et finalement, je pense que Alex, c'est un mec qui a eu besoin de se prouver ce qu'il valait en fait, d'arriver à savoir qu'est-ce que je vaux quand je sors de ce contexte, tu vois, où on m'a mis dans une case parce qu'à partir de mes 16 ans, je me suis fait des vrais amis. J'ai fait partie d'un groupe, des gens qui m'ont soutenu, des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais. Mais tu sais, t'as toujours un peu ces cicatrices, tu vois, c'est ce qu'on appelle aussi des blessures de l'âme. La peur de l'abandon, la peur de l'injustice. Que moi, j'étais quelqu'un qui était profondément gentil, en fait, tu vois. Je comprenais pas que, mec, pourquoi tu me tèges, pourquoi je suis fucking gentil. Et je vais lâcher des petites blagues en plus, tu vois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu me vois, en fait, ce que j'en parlais, c'est que quand tu me vois ultra confiant, que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut m'atteindre, ce qui est une forme qui est vraie, tu vois, parce que c'est ce que je me suis façonné, mais c'est qu'en fait je pense que c'est une forme aussi de protection, en fait, de me dire aujourd'hui j'arrive, je fais rire, je vais prendre la place, j'envoie des scuds, j'envoie des conseils, je suis bienveillant, etc. Et hop, je m'en vais en fait, avant de laisser le temps aux autres, je pense, de me faire du mal, de m'abandonner ou de me dire que je suis nul, etc. Donc je pense qu'Alex, c'est quelqu'un qui a eu besoin de se prouver des choses, de comprendre est-ce qu'il avait de la valeur, tu vois, est-ce qu'il avait de la valeur dans un contexte où il a grandi, mais aussi quand tu en sors, tu vois. Et qu'est-ce que c'est la vie quand finalement tu vas un peu chercher ces challenges, en fait. Et moi, ça a été ça, en fait, comment j'ai grandi, c'est de me dire, je vais couper tous les liens, des étiquettes qu'on m'a mises, et parce que voilà, j'ai fait des petites études, j'ai eu un job, j'ai fait un peu ce qu'on m'a dit de faire, tu sais, genre j'ai des promos internes chaque année, je suis arrivé avec un petit bac +3 service client au SMIC, job de merde, tu vois, mais mail center, et je me retrouve 5 ans plus tard, cadre, je gagne 5-6 000 balles par mois, moi fils d'ouvrier, donc bon, un argent que j'aurais jamais pu faire, mais je me sens vide, ok, je claque ma dème et je pars faire le tour du monde, pour justement enfin me dire, ok, c'est bon ça, j'ai écouté toujours ce qu'on m'a dit, à quoi ça ressemble la vie en fait. Quand justement je repars, est-ce qu'on va m'abandonner? Est-ce que je vais faire des potes? Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je suis capable de? Et j'ai passé, je pense, tu vois, de mes 27 à 37, cette partie-là de me découvrir moi, le monde, et de me challenger. Mais qui reposait que sur moi, tu vois. Je dirais de mes 0 à 17, c'est là où tu fais ton enfance, t'as tes traumas, etc. Et tes 17 à 27, tu re-rentres un peu dans le cadre. J'ai fait un peu ce qu'on m'a dit de faire, métro boulot. 27-37, ok. Je m'écoute. Et là, je dirais que 37-41, c'est plus ce côté où, ok, maintenant, comment je fais pour construire avec les gens, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu construire un business. Construire un business, c'est aussi construire une équipe, construire une famille. C'est pour ça que j'adorerais en avoir une aussi, famille, tu vois. Mais c'est toute cette perspective-là qui, je pense qu'il y a des gens qui se trouvent et qui se comprennent rapidement. Moi, le syndrome de Peter Pan aussi, ça m'a pris 10 ans, tu vois, de vouloir me calmer un peu. Et je dis ça, j'étais à Medellín il n'y a pas si longtemps, tu vois. T'as parlé tout de suite d'une période où t'as dit j'ai eu une éducation qui était un petit peu stricte, etc. Je serais curieux de savoir comment est-ce que tu penses que ton éducation, peut-être aussi la relation que tu as avec tes parents, comment est-ce que tu penses que ça a façonné en fait qui tu es aujourd'hui? J'ai une super éducation. Enfin, je suis né vraiment là où il fallait en fait. Dans le sens où j'étais modeste mais j'étais pas pauvre, j'ai manqué de rien mais j'étais pas gâté, ce qui fait que ça m'a donné envie aussi d'aller chercher les choses, qu'il fallait quand même les mériter, tu vois, pour avoir les choses, donc ça te donne le goût. C'est pas comme le fils de Dubaïot qui est là, qui commence la vie, il a tout gagné en fait, c'est pour ça qu'il tombe dans la drogue et qu'il est en dépression, le mec il a rien à prouver, il a déjà tout. J'avais aussi ce côté où finalement il y a aussi un double tranchant, c'est-à-dire que c'est cool, faut prouver, faut aller taffer, faut obtenir les choses, mais quand t'es entre guillemets d'un milieu social modeste, souvent il y a de l'humilité, souvent l'abondance c'est pour les autres, souvent l'argent, si t'en as, c'est que t'as niqué quelqu'un en fait, c'est qu'aussi c'est grossier l'argent d'en dépenser, parce que t'as vu comment on a galéré, comment mon papa il galère à l'usine pour le gagner, crame pas l'argent comme ça en fait. Et ce qui fait qu'inconsciemment je pense que ça m'a aidé, tu vois, moi ma mère me disait toujours, ok, on manque de rien,
On est modeste mais on manque de rien, donc il y en a qui sont pires que nous, voient le verre à moitié plein, voyons le côté positif, allez on y va, ok, pas de problème, t'enfonces les murs, tu relèves tous les challenges, c'est trop cool. Mais il y a un moment donné aussi, t'arrives à un moment où tu vas être vraiment, tu vas basculer aussi socialement. Parce que si t'enfonces toutes les murs et que tu réussis et que tu dis vas-y, je vais remercier mes parents de m'avoir emmené jusqu'à ce niveau-là, d'être en sécurité, d'avoir à bouffer, etc. Maintenant c'est à moi de cartonner, d'aller plus haut. Il y a un moment où t'arrives et que tu dis en fait si je continue, je fais plus partie du milieu d'où je viens en fait. Et tu vois, ça c'est un truc que j'ai un peu conscientisé récemment en fait. Et tu te dis si je bascule, alors qu'on m'a jamais dit arrête, deviens pas riche, tu vois, sois pas connu, sois pas tout ça. On m'a toujours dit fais ce qui te rend heureux, nous on est derrière toi. C'est quand même un truc ultra puissant. Mais j'avais un peu ce côté genre mais si je vais jusqu'à là-bas, est-ce que je suis pas déconnecté de mes parents, de mes amis, des gens qui m'ont façonné? Est-ce que je vais pas encore une fois être seul et me retrouver comme toute la sensation que j'ai eue dans mon enfance, et je suis en classe et je suis pas comme les gens en fait. J'ai l'impression que je suis pas forcément plus intelligent, mais je sais pas, il y avait un truc qui faisait que je me sentais un peu plus mature. Alors pour ceux qui me connaissent, ils peuvent voir lâcher 4 conneries à la seconde, ils vont peut-être pas comprendre, mais c'est... Et je me suis dit, mais en fait, putain, j'ai mis tellement de temps à reconstruire un socle où je me sens bien. Est-ce que si maintenant je révèle mon plein potentiel, je vais pas encore une nouvelle fois me sentir seul, tu vois? Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai vu que je créais des boucles, tu vois. Ces 2-3 dernières années, je prenais un peu de recul sur moi, tu vois, sur la vie, tu vois, c'est la quarantaine, tu vois, tu fais un peu le bilan où t'en es. Tu dis, ok, j'ai quand même fait des sacrées boucles où à chaque fois où tu bascules, je reviens en fait pour me repartir à zéro et revenir là où je suis et rester finalement dans le cocon, dans le cercle dans lequel j'ai grandi. Donc tu fais des études mais pas trop, comme ça tu deviens pas avocat, tu changes pas de milieu social. Ok, je commence le boulot mail center, petit boulot SMIC, c'est bon, ça correspond un peu à où je suis, qui je suis, etc. Sauf que 5 ans plus tard je suis cadre et je gagne plus que je pense n'importe quelle personne de ma famille quasiment. Ok, j'ai juste à continuer. Je peux prendre 1 ou 2 postes de plus et là je deviens DG, directeur d'un service, etc. Ah non, je claque madame, je vais faire le tour du monde, je vais m'écouter, c'est pas ma life en vrai, tu vois. Et là c'est cool. Je suis je suis à 27 ans, je suis sur le canapé des potes, j'ai plus de job, je fais des vidéos, je suis le saltimbanque du voyage. Sauf que putain, ça se passe tellement bien et j'arrive tellement à faire ça avec joie et plaisir que j'arrive à en faire mon métier. Je suis premier influenceur voyage en France. Et un jour tu t'aperçois que tu gagnes 10 000 balles pour aller nager avec des baleines à bosse et tu te dis attends putain, je gagne encore plus ma vie pour faire des trucs encore plus dingues. Et en plus, potentiellement, je viens de passer à la télé, je fais des trucs trop cool. Waouh! Donc là, le next step, c'est d'être vraiment connu, c'est de faire vraiment un impact. Ouais, mais là, j'en ai marre, ça fait presque 10 ans. Vas-y, j'arrête. Vas-y, je vais monter un business. C'est cool un business, tu vois. Ah, d'accord, j'ai envie de transmettre. Du coup, tu montes ton business. Ah, t'arrives à faire les 2-3 premières années, tu fais 300-400K. Et tu te dis, vas-y. En vrai, le next step, c'est tu commences à faire 1 million, 2 millions, comme n'importe quel business qui tourne bien. Ah vas-y, j'aime pas trop la façon dont je le fais, je préfère le faire différemment, je vais prendre 1 an off, tu vois, et kiffer, et tu repars de zéro. Quand tu captes ça, en fait, c'est ultra intéressant parce que pour moi, je pense que le but de la vie, c'est juste un process d'évolution, en fait. Et que la phrase sur Facebook que t'as vu passer 10 000 fois en citation, qui est cheesy mais qui est vraie, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est pas le résultat, c'est le process. Cette phrase pourrie qui est absolument vraie et qui devrait être la loi de tout le monde, qui fait que tu l'oublies en permanence, parce que tu le veux cette récompense en fait. Et quand tu commences à capter que finalement, ok, c'est le process, on part tous d'un truc, moi j'ai pas eu de trauma particulier, je pense qu'il y en a qui ont été violés, maltraités, abandonnés, immigrés, donc c'est compliqué. Eux ils ont d'autres process à survivre, tu vois, et à surmonter. Moi en fait c'est pareil, je me sers de ma vie pro et perso pour évoluer. Et j'essaye tant bien que mal de me détacher du résultat et de me dire je suis pas millionnaire à 40 ans et je suis pas ceci, je suis pas cela, c'est pas grave en fait. Oui, clairement, dans les moments où je suis fatigué et que j'ai travaillé 24 heures ou 1 semaine pour faire un truc qui a pas marché, je me dis que je suis une grosse merde et que personne va m'aimer parce que vu que j'ai pas réussi, j'ai pas de valeur, donc on va pas m'aimer, tu vois. C'était comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe tes traumas en fait, les projets que tu choisis, les challenges que tu décides de relever, tu dois pas les relever pour obtenir la récompense du bout, tu dois les relever parce que c'est juste, t'apprends mieux quand t'as un projet, t'évolues mieux quand t'as un projet. Y a rien de pire que d'apprendre pour apprendre. Enfin, c'était le principe de l'école, qu'est-ce que c'était chiant et nul. Par contre, quand tu dis, ok, tu sais quoi, je vais faire un jardin, je vais apprendre le jardinage parce que, et là tu t'apprends vraiment, tu fais tes trucs versus, je vais d'abord apprendre le jardinage pendant 1 an et après, non, tu vois, c'est comme un business, tu veux monter un business, tu vas pas d'abord faire des cours de business, tu dis ok, comment je fais en fait? Et tu te plantes et tu dis pourquoi je me suis planté, donc tu refais. Je pense que
Dans la vie, c'est pareil. Si tu veux être heureux, surmonter des peurs, débloquer des pensées limitantes, fous-toi dans la merde, en fait. Fous-toi dans des situations qui vont t'obliger à grandir. Parce que même à travers un business, ça va te permettre clairement de te développer personnellement, spirituellement, dans tous ces aspects-là. Parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir peut-être que tu es un mauvais manager, parce que tu es con, parce que tu prends les gens de haut. Tu vas peut-être t'apercevoir que, en fait, tu veux faire de l'argent, mais tu as la peur du manque, ce qui fait que tu n'en fais pas, tu vois, parce que tu es focus sur l'argent. En fait, pour moi, c'est à ça que ça sert le business, c'est à ça que ça sert la vie. C'est juste une bonne excuse pour toi devenir meilleur. Et donc, devenir meilleur, ça veut dire être bien dans ta peau, être réveillé, et te lever le matin et être fucking heureux d'être sur cette terre, en fait. Et à un moment donné, quand tu te regardes dans la glace, tu te retournes, t'as une personne qui t'aime à côté de toi, tu te regardes, tu te trouves plutôt bien dans ta peau, tu te trouves beau, et que t'es plutôt bien foutu, en bonne santé, et que tu regardes ton compte en banque qui te permet de faire à peu près tout ce que tu veux, tu vois, là tu te dis que les exercices, tu vois, ils ont un peu marché en fait. Je prends 30 secondes de cet épisode pour te faire un petit partage. On ne fait pas de publicité et on n'a aucun moyen de faire grossir ce podcast ou cette chaîne autre que grâce à toi. Et je ne sais pas si tu le sais, mais plus de 75% des personnes qui regardent ces épisodes ne sont pas abonnées à la chaîne et ratent chaque semaine de nouveaux épisodes avec des invités de plus en plus incroyables. T'abonner, c'est le seul moyen et c'est le meilleur moyen pour nous remercier et nous dire que tu aimes ce contenu, mais c'est surtout le seul moyen qu'on a pour développer cette chaîne. Sans plus tarder, n'attends pas la fin de cet épisode-là, abonne-toi de suite et reçois chaque semaine de nouveaux épisodes avec de nouveaux abonnés, mais surtout, je te remercie du fond du cœur car c'est le seul moyen pour moi de faire connaître ce podcast et qu'il puisse impacter la vie d'autres personnes autour de nous, autour de toi et faire une vraie différence dans ce monde. On retourne dans l'épisode. Si tu dois revenir à cette période-là, donc tu as découpé ta vie en 3 périodes. Tu as dit j'ai eu le 0-17, j'ai eu le 17-27 et j'ai le 27-41 et enfin peut-être le 37-47 hein. Certainement. Il y a pas de raison qu'il soit pas là. Mais, donc là on a vu un peu le début. Moi ma question ce serait de dire tu rentres du coup sur ce marché du travail, on va dire de façon un peu conventionnelle et ça c'est vraiment un moment où j'ai bien envie qu'on s'arrête ensemble. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous écouter qui sont là dans cette période-là de dire alors peut-être plus jeunes, moins jeunes, peu importe, mais qui sont à cette période-là de leur vie où ils travaillent pour une boîte, call center dans ton cas, peut-être autre chose. Et qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là ? C'est quoi qui se passe dans ta tête ? C'est quoi qui te fait dire je veux voyager ? C'est quoi qui te fait dire je veux découvrir le monde ? Peut-être que tu n'avais pas la notion d'entrepreneuriat à l'époque là, mais pas du tout. C'est quoi le driver en fait ? C'est quoi qui te motive à cet instant ? En fait, j'avais fait deux séjours à l'étranger de 6 mois, juste avant de commencer tu vois, le boulot. J'ai commencé à bosser à 22, j'étais le plus jeune de ma boîte. Et j'avais fait 6 mois de garçon père aux États-Unis. Donc je gardais les teenagers, j'étais leur pote, mon gars. J'aurais fait faire des conneries. Et j'étais 6 mois Erasmus en Espagne. Et là, je me suis dit, waouh, le monde, il est pas mieux ailleurs, il est différent, mais cette richesse de différents univers, je veux la découvrir. Ça m'appelle, je suis curieux. Et je m'en étais pas aperçu, mais il y a un des plus grands drives de ma vie, ce qui me nourrit un feu intérieur, c'est que je suis curieux. Et j'ai longtemps pensé que le drive de ma vie, c'était cette motivation qui me donnait ce peps quand je me lève le matin, c'était le voyage. Sauf qu'en fait, c'est la curiosité. Parce qu'en fait, le voyage, c'est juste le parc d'attractions de la curiosité. Le voyage, tu lèves la tête, peu importe ce qui se passe, tu sais nouveau, tu vas y aller. Que ce soit un gars, comment il est habillé, que ce soit les senteurs, les goûts, les activités, enfin, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok. Et la première fois que j'ai commencé dans mon nouveau service, quand même, quand j'ai eu une promotion interne, je suis passé de service client à la régie pub. J'ai dit, moi, un jour, je partirai faire le tour du monde dans un an, faire le tour du monde. Et ils m'ont dit, attends, tu viens d'arriver, il faut déjà qu'on te remplace. Je fais, non, attends un petit peu quand même. Et c'est ce qui s'est passé en vrai. Et le drive, c'était quoi ? C'était de pas avoir de regrets, tu vois. C'était de me dire, j'ai envie de faire ça, mais en vrai, c'est peut-être cool ce qui est en train de m'arriver. On m'a toujours dit que c'était ça que je devais faire. Je pense que ça, c'est, entre guillemets, c'est une erreur que je vois qui n'est de moins en moins faite. C'est d'écouter ce qu'on t'a toujours dit de faire, qui correspond à une autre époque, tu sais. C'est-à-dire, on te dit d'être dans la sécurité et vraiment la stabilité, parce que c'est à chaque fois, on applique le mantra de la génération d'avant. Nos parents, ils ont voulu ça, parce que leurs parents, c'était la suite à la Seconde Guerre mondiale,
c'était délabré, il fallait retrouver de la stabilité, de la sécurité. Donc ils ont mis ça en place. Une fois qu'ils ont mis ça en place, bon bah c'est cool, il faut profiter, mais il faut de la stabilité, fais pas n'importe quoi. Sauf que toi tu l'as déjà en fait. Donc à chaque fois en fait, quand tu regardes nos parents, ils ont fait de la stabilité, mais c'était les années 70, 80, 90, ils ont cramé, bah, la preuve, hein, ils en ont cramé du truc, du kérosène, ils ont fait des conneries, ils ont profité, consommation à outrance. Parce qu'ils se sont fait kiffer quand nos grands-parents pouvaient pas. Nous c'est quoi? On arrive là-dedans, on s'est déjà fait kiffer, on a la sécurité, etc. C'est quoi la suite? C'est l'épanouissement. Quand tu as la chance de démarrer, c'est pas le cas de tout le monde. Quand tu démarres dans la vie et que tu as déjà la sécurité, tu as à bouffer, tu t'es déjà fait kiffer, c'est quoi la suite? C'est la pyramide de Maslow. Ouais. C'est l'épanouissement intérieur. Comment tu t'épanouis? Quand dans ta vie, aujourd'hui le monde il est dirigé par l'argent, ça veut dire que tu vas passer une grande partie de ton temps à travailler, donc ça veut dire que faut utiliser la grande partie de ton temps à pouvoir t'épanouir, donc ton travail doit être un outil d'épanouissement. Et ce que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, grâce à tous les contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a plein de merde sur les réseaux sociaux, ça, il n'y a pas à dire, mais il y a quand même des trucs incroyables. C'est que moi, quand j'ai voulu partir voyager, personne n'était parti voyager, il y avait 3-4 bouquins qui en parlaient et terminé. Et j'espère que j'ai participé justement à donner aux gens envie de faire le tour du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, le tour du monde, c'est presque surfait, tu vois, il y en a qui, tout le monde y va, mais l'entrepreneuriat, c'est le nouveau tour du monde. C'est le nouvel outil d'épanouissement. Et le tour du monde, c'était un outil d'épanouissement en fait. Donc qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est de me dire, je vais aller au bout de ce que vous m'avez dit d'aller pour, entre guillemets, être heureux. Mais c'était votre vie ça. Et j'ai eu la chance d'y arriver au bout qu'en vrai, à 25 ans, je suis là en mode, ok, c'est ça le reste de ma life. Ok, merci, c'est pas pour WAM. Je claque madame, je pars faire le tour du monde, je fais des vidéos, et après je deviens influenceur voyage. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui se disent, ça me correspond, super. Je vais être comptable, ingénieur, médecin, super. Stabilité, moi, ça m'épanouit. Parce que le but, c'est de s'épanouir. Et d'un an, la stabilité, la répétition, clairement, ça les épanouit. D'autres qui vont se dire, non, en fait, ça m'intéresse pas les diplômes, ça m'intéresse pas de la façon d'apprendre, ça m'intéresse pas de la façon, vous me dites de travailler, assis sur une chaise, d'être payé à l'heure, donc je viens là, et non pas à l'efficacité ou à ce que je vaux. Et du coup, qui vont commencer à être freelance, qui vont commencer à lancer leur business, et de plus en plus jeunes. On parlait d'un pote qui a 22 ans, le gars, il a 1,5 million sur son compte parce que c'est une machine de guerre. Et à côté de ça, tu lui demandes ce qu'il veut faire à 25, il va avoir 10 millions juste pour faire le tour du monde en van. Bon, il y a des trucs qui se mélangent, mais c'est pas grave, c'est leur apprentissage. Comment tu te sens à ce moment-là, toi? Tu sais, parce que là, aujourd'hui, là, tu as le recul, tu as fait ses choix, mais si on doit juste se replonger à cette époque, donc tu bosses pour cette boîte, tu as cet appel de te dire je veux faire autre chose de ma life, comme tu dis. Mais comment tu te sens? Est-ce qu'il y a un peu de crainte, un peu de peur? Comment tu te sens? Je me sens prisonnier et je me sens, tu sais, une espèce de pièce vide, sans saveur, où t'as l'impression, tu sais, on a coupé le son, on a une espèce de ronronnement, de bruit, où tu sais, tu t'entends les gens de loin en fait. Et tu passes dans ta life en te disant, putain, mais elle est nulle, elle a pas de saveur, je rigole pas. Et je suis obligé de me créer des pics de dopamine pour me sentir en vie, tu vois. Allez, je vais me prendre une cuite, je vais faire une activité de fou pour me sentir un peu vivant entre les moments où je retourne dans cette pièce où j'entends un ronronnement qui me fait me sentir, tu vois, fade en fait. Et quand tu te fais chier, que t'as l'impression que ta vie tu te sens mort à l'intérieur. Alors que quand j'avais 400 balles pour vivre en Erasmus en Espagne, je me sentais fucking alive, tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, ce truc-là, moi, ça me va pas. Comment on fait pour vivre la vie et à peu près se sentir bien? Tu t'autorises à faire un truc con qui paraît évident normalement depuis le début, c'est de dire, chaque personne est différente en fait. Chaque personne a une histoire différente, a des gènes différents, une personnalité différente. Pourquoi j'écouterais pas ma recette à moi du bonheur? Ce que mes tripes me disent en fait de faire. C'est quand même con de se dire que je vais écouter quelqu'un d'autre qui connaît mieux que moi ce que j'aime ou ce dont j'ai besoin. C'est fou ça, tu vois. En fait, je vais me dire, ok, je vais m'écouter. Pendant un an, je vais juste faire ce que mes tripes me disent de faire. Pas d'impératif, pas d'obligation, pas de chemin, pas de, tu vois, juste des grandes lignes. Un cadre qui me permet non plus de pas faire n'importe quoi parce qu'il faut pas confondre liberté et errance. C'est très important. Et du coup, c'est bien d'avoir une espèce de phare au loin. Tu vois, c'est juste, on va là-bas. Voilà. Combien de temps on va mettre, on sait pas. Par où on passe, on sait pas. Mais je cherche pas, moi j'ai envie d'y aller par là. Et un tour du monde, il y en a plein qui l'ont fait, on a fait même le même itinéraire, mais t'as pas eu les mêmes rencontres, t'as pas eu peut-être le même temps, t'as pas eu les mêmes galères. Et c'est ça qui est intéressant en fait. À ce moment-là, je me dis,
Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Il n'y a pas trop vraiment d'exemples de gens qui ont fait ça, mais tu sais quoi, fuck it. Si moi je prends pas de risque, je suis un mec, je te parle là dans les années 2000, un mec qui a moins de 30 piges, qui a un petit CV sympa, qui a mis des économies de côté, dont les parents sont là au cas où, tu vois, parce que j'ai mes parents, ils sont ensemble, je peux dormir sur le canapé ou 2-3 potes. Si moi je prends pas de risque, j'ai une bonne gueule en plus, tu vois, je suis pas le gars qui fait peur, moi, j'ai pas de casier. Si moi je prends pas de risque, qui va le faire? Tu vois, je dis souvent, si t'appelles Karima, t'es mère célibataire, tu vois, que t'as grandi dans une cité, tes parents parlent pas français, ta famille elle est contre toi, et que toi tu prends le risque de développer un projet ou d'essayer d'avoir une vie qui te ressemble, toi t'es une superstar, toi t'es une meuf incroyable. Parce que t'as tout contre toi et malgré ça, tu surmontes pour te dire merde, la vie, c'est pas galérer, c'est pas souffrir pour les autres en fait. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ce truc-là, de dire je veux quelque chose de différent, je veux que ma vie elle ressemble à quelque chose, et oui, clairement, je veux pas que ma vie à la fin je me retourne et je regarde derrière moi et je me dise en fait je suis resté dans un truc qui me plaisait pas ou que je kiffais pas. Mais je remarque que le plus difficile pour les gens, c'est pas de rêver, le plus difficile c'est de décider à un moment donné, de changer. Comment toi t'as appréhendé ça et comment t'as pris cette décision de dire ok, je quitte ça pour passer à autre chose? Est-ce que comment t'as fait ça naturellement? En fait c'est comme les mecs qui deviennent millionnaires du jour au lendemain et parce que ça fait 10 ans qu'ils travaillent dans leur garage, tu vois. C'est le petit fait en plus. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quand tu te lèves le matin et que ton corps dit j'en peux plus. J'ai la même blague, du même collègue, je reprends le même trajet, j'ai le même bruit qui me casse la tête et je pense qu'il y a une chose, c'est faire ce truc qui est dans ma tête, tu vois. Et au début c'est pas précis, moi je voulais faire le tour du monde. Et un jour quand tu dis mais en fait je peux plus, faut que j'aille faire le tour du monde, c'est quand ça devient insoutenable. Donc là t'as deux choix. Soit tu restes, t'as un cancer et tu meurs dans pas longtemps, ou que tu deviens la personne la plus aigrie du monde et tu tombes en dépression, soit en fait t'écoutes tous les signaux de la Terre qui sont dans tes tripes et tu dis merde, je suis sur cette Terre pour jouer, je suis un avatar sur cette Terre, et je suis dans un grand jeu vidéo et je peux tout faire en vrai, surtout si je suis en France, tu vois. Bah vas-y, tu sais quoi, j'y vais en vrai, tu vois, genre en fait pour moi c'était ne pas me respecter, me mettre en danger en fait, c'est continuer, tu sais, c'est les gens ils vont toujours passer beaucoup plus à l'action pour ne pas perdre quelque chose que pour en obtenir une nouvelle. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation désagréable, là tu vas te bosser pour retrouver un peu, pas perdre ta situation agréable, versus t'es déjà bien, allez bouge-toi pour être encore mieux, je suis déjà bien. Quand t'as le doigt dans une porte coincée, 30 secondes c'est long. Vas-y, reste coincé 1 an comme ça mon gars. Ben moi c'était ça, au bout de quelques mois j'étais là, j'avais le doigt coincé dans la porte, je dis non, il faut que je me lance. Le truc que j'ai fait inconsciemment, qui m'a permis de réussir, c'est que toutes ces années, j'ai été spécifiquement moi en fait. Et plus ça allait dans ma vie, plus j'ai réussi dans ma vie, plus en fait j'étais moi. Plus j'acceptais d'être moi, plus ça m'a réussi et les portes se sont ouvertes. Et même encore aujourd'hui, tu vois là je viens de te parler de quelque chose qui était en début de podcast qui était très dur pour moi de le faire il y a encore quelques mois ou quelques semaines, c'est de me montrer vulnérable, tu vois. Et je sais que plus je l'ai fait ces derniers temps, déjà avant j'arrivais pas à le faire donc je pouvais même pas le faire, mais plus je le fais, plus je suis moi parce que c'est aussi une partie de moi, plus je connecte, plus il y a des portes qui s'ouvrent, plus je connecte avec des gens. Et qu'est-ce qui s'est passé dans mon job en CDI? Comment j'ai fait pour avoir une promo interne? J'étais pas plus intelligent que les autres, j'avais pas de diplôme, donc qu'est-ce qui fait que je passe à la régie pub? J'étais moi, c'est-à-dire je parlais plus fort que tout le monde, je disais bonjour à tout le monde, je faisais des blagues, j'avais peur de personne, j'allais checker la responsable de service qui était au Codir à côté dans le bureau d'à côté, mais littéralement j'allais la checker, tu vois. Le premier jour, j'ai dit salut, ça va, tac. Elle me fait moi je préfère plus la bise. Allez la bise si tu veux. Et tu sais, je m'en foutais en vrai, tu vois. Et j'allais parler à la DG, etc. Ça m'a permis quoi? Inconsciemment d'avoir de la visibilité, de me dire ce mec-là il est cool en fait. Il a l'air d'assumer, tu vois. Et du coup, moi dit tiens, promo interne à la régie. Et quand j'étais à la régie, en fait, je fédérais les gens, je racontais des conneries, je créais de l'énergie, ce qui fait que ça faisait monter l'équipe en puissance. Bon, ça allait déconcentrer aussi. Mais quand j'étais pas là, en fait, on me disait tous, en fait, les 2-3 semaines de vacances, on s'est fait chier, c'était nul. Et boum. Et le jour où je me suis écouté pour faire des vidéos, au début, j'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais influenceur. Tu sais pas comment faire, tu te sens nul, tu penses que t'es naze, donc tu reprends des mimiques de gens que tu connais. Et le jour où tu commences à être devant la caméra qui t'es toi, putain, ça marche encore mieux. Les gens, ils kiffent encore plus. Et en fait, plus t'es toi, plus les portes elles s'ouvrent spécifiquement pour ce pourquoi t'es fait dans la vie. Et je pense que le plus grand challenge dans la vie, c'est de se dire personne d'autre peut être toi que toi-même en fait. Et que la seule place qui est pas prise, c'est toi.
et que toi, t'as une mission où t'as une pièce du puzzle où tu vas rentrer, paf, ce sera fait pour toi. Mais que si t'essaies d'arrondir les angles, cette pièce du puzzle, tout à coup, elle va pas rentrer. Et tu seras pas la bonne pièce qu'il faut au bon endroit. Parce que tu ne seras pas autorisé à l'être, donc les gens pourront pas le savoir. Et que quand tu t'autorises à être putain, mais moi je suis à la fois extraverti, je fais des blagues à gogo, à la fois je peux être super justement bulldozer dans certaines remarques et super humain, empathique, j'ai le syndrome du sauveur, j'aime faire, tu vois, tout ça. Et à côté de ça, bah ouais, moi aussi j'aime, tu vois, qu'on me prenne dans ses bras, qu'il y a des trucs qui sont durs, etc. Et tout ça, et j'adore la liberté. Et j'ai pas peur, et je suis prêt à aller parler à tout le monde. Je peux parler à un président ou à un SDF de la même façon, et ça c'est wham. Donc qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui va m'aller bien dans ma vie? Je peux aller faire des conférences, je peux faire des vidéos YouTube, je peux arriver dans des podcasts. Et c'est ça qui va me faire que les choses elles vont venir à moi. Et qu'il y en a d'autres, en étant eux-mêmes, en étant des geeks qui en fait n'ont pas envie de parler à personne, d'être devant leur ordi, ils vont créer Ethereum et ils vont créer la blockchain, tu vois. C'est ça la life. Et quand tu t'interdis pas d'être qui tu dois être, tout à coup en fait c'est comme si tu lâchais le frein à main, mec, et là tu changes ta Twingo pour une Ferrari en fait. J'ai l'impression qu'au fond de soi on le sait un petit peu ce qu'on doit faire, c'est à dire que quand tu es dans cette situation là, peut-être de salariat ou dans une situation dans laquelle t'es pas toi, t'es pas bien, au fond de toi t'as toujours cet appel là, et je pense que parfois tu le décrivais tout à l'heure, je pense que t'es dans une situation qui te fait peut-être mal, toi tu disais le doigt dans la porte, moi j'aime bien dire comme si t'avais un petit clou qui t'était planté, qui te faisait juste mal pour que ça reste un petit peu supportable, mais pas assez pour que tu prennes la décision. Et je prends mon exemple, j'avais un petit peu mal dans le salariat, mais suffisamment, pas assez pour le quitter. Mais que, par contre, un jour, il y a eu une situation où ce clou-là il a été enfoncé un petit peu plus. Et c'est là où je me suis dit, ok, ça y est, je prends la décision. Tu vois. Moi, j'ai dû avoir passé par un événement qui m'a juste enfoncé ce clou pour qu'il soit un petit peu plus douloureux pour m'aider à décider de tout quitter. Tu vois. Comme d'hab, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le sentiment, l'émotion. Des fois, c'est un mot d'un collègue, tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver. C'est terminé. Et en fait, si c'est mort, j'irai pas. Donc, je capte. Parle-moi de ce voyage. Tu décides d'aller, tu te lances dans le voyage déjà. Alors à l'époque, je pense que tu n'avais pas de modèle d'influence voyage. Si le vlog se développait un petit peu ailleurs. C'est le premier à faire. Ailleurs, peut-être aux États-Unis, etc. Même pas. Même pas. Je te parle de 2011. De voyage en plus, donc spécialement dans le voyage, Donc tu pars. Avec ton sac à dos, je suppose. Un téléphone, une caméra. Ça doit s'arrêter là. Non. C'est quoi le truc? Vas-y. Non, je n'avais pas de téléphone. J'avais laissé mon téléphone. Je voulais pas en prendre en fait. En fait, je voulais vivre une vie. Que personne vit plus, même encore aujourd'hui, même avant en fait, mais aujourd'hui encore moins. Je voulais partir sur une aventure où je ne connais pas le résultat, la fin ou la suite. Aujourd'hui, quand tu pars en voyage, tu veux savoir à quoi ressemble l'hôtel, tu veux savoir si ton hôtel il va être réservé, tu veux savoir combien de temps de trajet tu vas mettre, tu veux avoir le billet de train, de bus, de machin, tu veux que tout soit ok. Moi je m'en foutais en fait. Je voulais juste me dire de quoi j'ai envie, on va là-bas, ok vas-y, il est où le bus? Emmène-moi au bus, prochain bus c'est dans 3 heures, il est dans 3 heures, il met 17h, il met 17h. Ah il est annulé, il est annulé. Finalement je change d'avis, je reste là parce que j'ai rencontré un mec sur le quai de la gare, je reste là en fait. Les gens veulent partir en voyage, à l'aventure, et ils ne font que rester chez eux. Ils font que reproduire ce qu'ils font chez eux, c'est-à-dire être sûr de ce qui va arriver. Je veux monter une boîte, je veux être sûr que ça va marcher. Je veux partir en vacances, je veux être sûr qu'il y aura à peu près du soleil, que le lieu il est cool, que le Airbnb c'est pas de la merde, etc. Très bien, mais j'ai rien contre ça. Mais moi je voulais partir dans une vie où à quoi ça ressemble quand enfin on me dit pas ce que je dois faire. À quoi ça ressemble quand il y a des galères. Qu'est-ce que je vaux en fait? Quand j'arrive et que non il n'y a plus de place dans l'auberge. Ok, la prochaine auberge elle est où? Elle est à 500 mètres, il fait 40 degrés. Vas-y, on y va à Yep. Ah, vas-y, j'ai pris un coup de soleil. Vas-y, on va acheter de l'aloe vera. On va mettre ça sur la gueule. Et truc. Et en fait, quand t'achètes de l'aloe vera sur la gueule, tu rencontres quelqu'un qui a un autre coup de soleil. Tu rigoles. Et le lendemain, tu pars faire une visite avec lui. Et quand pendant cette visite, il y a un local qui dit vas-y, venez pêcher avec moi. En fait, ça, tu l'auras pas en fait si t'as réservé ton hôtel, tu rentres dans ta chambre, que le lendemain, t'as réservé ton excursion, etc. Et moi, c'est ça que je voulais. Et pourquoi j'ai pas pris de téléphone? C'est juste pour ça. Parce que le téléphone, c'est un bouton de télétransportation dans tes problèmes, dans ta famille, dans ton monde. C'est tout. Et moi, j'adorais filmer. Et il y a même des moments où j'en ai eu marre, une fois, quelques années après, j'ai fait un voyage sans caméra, sans filmer. Et je me suis fait chier en vrai. Parce que la caméra m'oblige à, quand je vois un lieu, me dire qu'est-ce que je ressens. Comment je peux le mettre en avant? Comment je peux raconter cette histoire? Et versus passer, ouais, cool la cascade.
bah, je me pose et je mange, je suis obligé d'exploiter au maximum le moment présent et le lieu qui est en face de moi, la personne qui est en face de moi. Par contre, ce qui était relou, c'était de le partager sur les réseaux. Parce qu'encore une fois, boum, c'est un portail tridimensionnel qui te ramène chez toi avec les gens. Ah ouais, truc. Ah. Moi, j'arrivais et j'avais mon ordi, mais il n'était pas connecté à Internet. Je montais mes petites vidéos. Et tu sais comment je les uploadais ? Je pouvais pas les uploader à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas de connexion assez bonne. Et surtout qu'à l'époque, il y avait des encodeurs, ils étaient pas assez. Les vidéos, elles pesaient une tonne. Ouais. Je mettais tout sur un disque dur et je les envoyais par courrier à mon cousin qui lui les uploadait. Incroyable. Donc je te parle de j'envoie un disque dur de Nouvelle-Zélande jusqu'en France, j'envoie des cartons aussi de Papouasie, des trucs comme ça. Hein. Incroyable. Et tu gardes en attendant et tu dis c'est bon, t'as reçu le disque, et là tu peux faire de l'espace sur ton disque dur pour en attendant qu'il soit arrivé, tu vois. C'était ça. C'est incroyable. Et on se rend pas compte à quel point ça va vite aujourd'hui, mais ça, enfin avec les téléphones et tout est beaucoup plus simple maintenant. Mais comme tu le dis, tu as été un premier et ça remonte il y a très longtemps. Raconte-moi à quel point ce voyage-là, il t'a changé toi. Parce que ça doit te métamorphoser en fait quand tu as voyagé de cette façon-là. Déjà, il y a un truc tout con, c'est que quand tu stresses plus, quand tu n'as plus de pression, quand tu cogites pas, parce que tu sais, t'as pas besoin d'anticiper vu que tu sais pas, t'as pas de rendez-vous, t'as pas de truc particulier, on n'attend rien de toi, il y a un effet salvateur sur tout ton corps en fait. J'avais toujours des douleurs de dos, des douleurs de partout, des sciatiques, et là je me tapais les 17 heures de bus sur des routes défoncées ou à porter mon sac à dos, j'ai eu mal nulle part en fait. La puissance du bien-être, du rire et de l'épanouissement, c'est le meilleur médicament en fait. Les nains ils se soignent du cancer grâce à ça en vrai, hein, à la nutrition et à l'effort interne, tu vois. Donc ça c'est le premier truc. Deuxième chose, c'est cool en fait de pouvoir se tester et se réinventer tous les jours. Et parce qu'au final, quand chaque jour c'est une page blanche, quand tu arrives dans un nouvel endroit, tu peux tester d'être des personnes que t'as jamais osé être. Super intéressant. Et puis tu vas t'apercevoir qu'à force d'essayer de jouer entre guillemets des personnages ou de pousser certaines parties de ta personnalité, ben y en a qui vont naturellement rester et d'autres qui sont chiantes, qui sont pas toi, et c'est là où t'arrives vraiment à comprendre qui t'es en fait. Quand t'arrêtes d'être le pote qui, le frère qui, ou celui qui est comme ça dans la tête de tous les gens qui te connaissent depuis des années, ben tu peux vraiment être pleinement toi. Surtout si t'as évolué, mais que les gens ils te laissent pas évoluer parce qu'ils aiment bien te laisser dans cette case-là, ça leur fait un repère, mais toi tu sens que tu bloques. Et là tu peux être pleinement toi. Et peut-être qu'aujourd'hui t'avais envie d'être extraverti ou d'aller voir les gens, mais que t'es timide, on va le faire pour toi. Du coup t'as jamais l'occasion de le faire parce que c'est quand même difficile, tu l'as pas beaucoup fait non plus. Mais tu peux pas t'entraîner chez toi parce que tout le monde le fait à ta place, parce que ceci, parce que machin. Ça apprend à te connaître. Ça te détache vraiment aussi du résultat, parce qu'en fait tu t'as pas de résultat, en fait t'es juste là pour kiffer. Donc ça c'est formidable, t'es juste en train de kiffer le process. Et que, vu que j'avais pas vraiment personne, j'étais pas là pour performer. Je faisais pas un voyage pour que mes vidéos cartonnent, je voulais juste partager ma passion. Ben en fait, t'es vraiment dans cette phrase Facebook qui dit kiffe le process, kiffe le voyage, la destination, on s'en branle en fait, tu vois. Parce que tous ceux qui partent pour faire des photos Instagram, quand ils reviennent, ils te racontent l'anecdote de leur petite galère ou de la rencontre qui les a touchés. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça m'a apporté ça. Et quand je suis revenu, je pense que j'étais la meilleure version de moi-même. Et l'année qui a suivi, ça m'a permis, je pense, de comprendre une des plus belles leçons de ma vie que j'ai appliquées, oubliées, appliquées, réappliquées. C'est que quelque chose que tu obtiens, si tu ne l'entretiens pas, tu le perds. J'arrive, je suis la meilleure version de moi-même, je suis bien intérieurement. Je peux être au milieu de la steppe solo ou en plein milieu d'un concert avec des milliers de personnes. Je connecte avec tout le monde, je suis bien, j'ai pas de stress. La vie, je la vis à mon rythme, je fais les choses que j'aime. Et tout à coup, je rentre et j'ai envie, pourquoi pas, de me lancer là-dedans. Et je repars dans un stress, une pression, une obligation de résultat, le stress de pas savoir, le stress de voir aussi les économies qui fondent, tu vois. Et je fais plus attention d'arroser ce joli jardin fleuri que j'avais réussi à faire pendant un an, pendant cette année de voyage. Donc je l'arrose plus. Au début, si t'arroses pas, c'est pas grave, il est toujours là. Et un jour, tu te retournes, les plantes, elles sont flétries. Les mauvaises herbes, elles ont poussé. Il n'y a plus rien qui pousse, la terre, elle est sèche. Et en fait, ce que j'ai compris, même là, ces derniers mois dans ma vie, c'est que soit le bonheur, la richesse, le bien-être, un superbe corps comme que tu as, c'est pas du tout, en fait, un niveau que tu atteins, en fait. C'est pas ça, c'est pas une somme, une maison, une belle maison ou des muscles que tu vois. C'est juste l'apparence et la conséquence naturelle d'un style de vie que tu vas mettre en place. Si tu arrêtes d'avoir ce style de vie, tu vas arrêter d'avoir cette conséquence naturelle.
tu te sens bien dans ta peau parce que tu prends le temps de méditer, parce que tu es droit dans tes pompes, parce que tu fais les bons choix, parce que ton interaction avec les gens, elle est bien, tu dis ce que tu penses, parce que tu te perds pas à mal t'entourer, tu vas rester bien. Tu commences à faire des potes pour potentiellement ce que tu peux gratter, et puis vu que tu es en speed dans le boulot, tu arrêtes de méditer, tu manges moins bien, et puis tu te mets un peu de stress, tu vas le perdre. Et tu vas devenir con, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ton summer body, t'as un corps de ouf, parce que tu vas à la salle, tu fais attention, tu manges bien. Pareil, tu reposes sur tes acquis, tu vas bouffer un peu plus, là t'as pas trop le temps de faire du sport, même si parce que t'es un gamin, c'est pas grave en vrai, enfin tu sais, c'est pour des bonnes raisons, soi-disant. Mais tu vas perdre tout ça. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour la liberté. Si tu fais pas attention, tu acceptes le mauvais projet. Celui qui va te donner plus d'oseille, mais celui qui va te faire perdre ce que peut-être pour toi, c'est la liberté comme moi, qui va t'en éloigner. Le bonheur, c'est pareil. Et ce qui est fou, c'est que les gens comprennent pas que le truc le plus ultime dans la vie, c'est le truc le plus surcoté. Parce que finalement, tout ce qui est summer body, bonheur, liberté, richesse, c'est que des choses où t'es en paix en fait. C'est un truc où c'est le calme. Quand t'es heureux, que t'es un livre, t'es calme. Et du coup, tous les gens, ils font l'apologie de quoi ? De la passion, de l'exaltation, de l'adrénaline, de la dopamine, du succès. Des trucs où c'est des trucs de fucking camé, dont je suis clairement tombé dedans pendant des années. Mais quand tu reviens, finalement, tu passes le bonheur, tu passes la liberté, le truc, tu le passes. Attends, c'est ça le bonheur ? C'est chiant le bonheur. C'est chiant la liberté, c'est juste on est là, on est calme, on est bien à l'intérieur. C'est chiant. Mais parce que quand t'es un gros camé au pic d'émotion, tu passes à côté du truc le plus dingue. Parce qu'on t'a dit que le bonheur c'était le truc ultime, la liberté. Sauf que en termes d'émotion, c'est plus bas en fait. Donc quand tu passes devant, tu dis c'est nul, ou tu t'en rends même pas compte en fait. Parce que tu crois que c'est encore plus haut. Sauf que c'est juste plus bas en fait. En termes émotionnels. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe une newsletter associée à ce podcast où j'envoie chaque semaine un seul email le lundi matin où je vous partage mes plus grandes découvertes autour de l'entrepreneuriat, la santé, le bien-être et également l'argent. D'ailleurs, cette semaine, Alex nous fait un cadeau incroyable. Pour toutes les personnes qui s'abonnent à cette newsletter à la suite de cet épisode-là, on vous offre ces 6 piliers de la liberté totale. Ce sont les 6 piliers qu'Alex a découverts au cours de ces dernières années qui lui ont permis d'être 100% libre et il nous partage exactement sa recette secrète. Donc, sans plus tarder, si vous voulez rejoindre la newsletter, mais surtout avoir et récupérer le plus rapidement possible les 6 piliers de la liberté d'Alex Viseo, cliquez juste en dessous de cet épisode ou dans la description. Rejoignez plus de 15 000 lecteurs dans cette newsletter du journal d'un entrepreneur. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Quand tu as évoqué le voyage, t'as parlé des expériences, du chemin, mais tu as dit que le principal, c'était pas le voyage en lui-même, c'est-à-dire la chose. Et très rapidement, je reviens 2 secondes dessus, parce que c'est un truc qui me parle et j'ai l'impression que plus que voyager autour du monde, il y a aussi ce truc de dire parfois, ça peut être intéressant de changer notre environnement. Plus que changer de pays, plus que voyager autour du monde. Ok, c'est une façon de le faire. Bien sûr. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, parfois changer son environnement, le lieu, les personnes, nos activités, c'est peut-être la meilleure chose qui peut nous arriver. Bien sûr. J'ai entendu une phrase il y a quelques jours, je l'avais peut-être la redire très mal, mais c'est pas l'environnement qui nous a rendus malades qui peut nous guérir. Et tu vois, il y a un moment donné, quand t'es tombé malade, et évidemment c'est une métaphore, parce que des proches toxiques, parce que la perte d'un proche, parce que des choses dures, tu vois, où t'es tombé dans un quotidien qui t'a encrouté, qui t'a rendu mal, ben en fait, il y a un moment, il faut que t'en sortes pour recréer un meilleur entourage, pour recréer une nouvelle dynamique, une nouvelle fraîcheur. Tu sais, c'est un peu comme tu changes la déco, c'est un peu comme une femme quand elle change de coupe de cheveux, après, tu vois, changer de coupe, c'est ça qui est important. Et ne veut pas dire que tu peux pas retourner dans ce cocon qui, entre guillemets, à un moment donné, t'a rendu malade, mais parce que il y a eu des changements aussi de ce truc-là. Donc je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. L'univers dans lequel en fait, t'es pas blindé. T'es une éponge. Et même si t'es une éponge pas trop poreuse, tu vas finir par absorber. Donc c'est pour ça que t'es la somme des 5 personnes à qui tu traînes le plus. C'est pour ça que si t'es dans un environnement toxique, t'auras beau être un bulldozer, un mec déterminé, il y a un moment donné, ça va te toucher. C'est beaucoup plus simple d'aller à la salle et d'être en forme physique si t'es entouré de mecs qui font du crossfit, qui mangent bien, qui se lèvent le matin, etc. versus des gars qui jouent à la console et qui fument des bédos. En fait, tu peux le faire, mais ça va te demander une tonne d'efforts. Je le conscientise en parlant, ce que je te dis là. Mais en fait, je me rends compte que
Souvent, pour moi, par le passé, pour des gens avec qui je discute, on pourrait se dire, mon environnement, il est tel, ma condition, elle est telle, automatiquement, je dois rester comme ça. Bah ouais, j'habite ici. Bah ouais, il va falloir que j'élève mes enfants là. Il va falloir qu'ils aillent à l'école ici. Il va falloir que ci, il va falloir que ça. Ah bah oui, mais j'ai ce boulot-là. Et en fait, on a un environnement qui est là et on se dit, bah moi, je dois évoluer dans cet environnement-là et juste, j'ai pas le choix. Mais en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est faux. Et qu'on a la chance aujourd'hui, plus que jamais, de pouvoir changer d'environnement et de changer en fait l'endroit dans lequel évolue, les gens dans lesquels on évolue, etc. Et juste si on change ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer sans même qu'on s'en rende compte. Et moi, je te prends un exemple qui est hyper parlant. Je voyage un petit peu, moins que toi. Mais à chaque fois que je voyage, il y a un truc qui se passe. C'est que, je sais pas si toi, ça te fait aussi, mais tout le temps, systématiquement, je me dis, les gens sont plus gentils là-bas que chez moi. Moi, c'est un truc, c'est systématiquement, ça me fait. Mais je me dis, c'est quand même bizarre, ce truc-là. Pourquoi les gens sont plus gentils ailleurs que chez moi? Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'environnement dans lequel j'évoluais systématiquement me changeait moi. C'est sûr, les gens sont tes miroirs. Et que moi, j'étais peut-être plus souriant, Exact. plus avenant. J'avais donné peut-être plus envie aux gens de discuter avec moi, d'interagir avec moi, et bizarrement, ça se passait bien. Et tu vois, un exemple tout con, là on est à Paris, pour tourner cet épisode, tout le monde dit Paris, les gens sont cons. Je suis venu en Uber, j'ai passé un putain de moment avec le chauffeur de Uber. Juste parce que même si j'étais à Paris, moi j'étais pas chez moi, etc., j'ai l'impression que j'étais un peu plus avenant, etc. Et voilà, donc l'environnement peut nous changer. Et je pense que changer d'environnement, c'est peut-être des choses qui peuvent changer la vie de beaucoup de personnes et sauver. Tu as utilisé le mot salvateur tout à l'heure. Ouais. Sauver des gens. Je pense que le vrai blocage, il est dans la peur, mais il est surtout dans la culpabilité en fait. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé il y a une semaine. Je suis parti à Majorque avec mes potes d'enfance, tu vois. Les potes que justement, ces fameux potes que j'ai commencé à me faire quand j'avais 16-17 ans, ma première tribu. Et en fait, c'est des gens, des mecs chambés, des gens, des êtres humains géniaux, je les aime, ils sont trop forts, je les adore. Mais, tu vois, c'était un moment où je sens que ma vie, elle a pris un autre chemin et que les conversations que j'avais avec eux me stimulaient pas. Leur style de vie, c'est pas le mien. Ça, c'est pas grave. Et je me dis, d'habitude, au moins, j'ai de la franche rigolade avec eux et ça fait du bien. Mais là, je rigolais plus non plus. Les mêmes blagues un peu de beauf qu'on a répétées 50 000 fois, ça me fait plus rire. Quand moi, j'explique ma vie, je suis obligé presque de convaincre. Versus avoir quelqu'un qui est juste curieux. Tu peux ne pas avoir ma vie, on s'en fout. Moi, je m'enrichis, moi, comme ça en voyage. Mais te dire, j'ai l'impression que je dois me justifier, en fait, tu vois, de choses. Et c'est une des premières fois de ma vie que je voulais rentrer chez moi, en fait. Alors qu'en voyage, moi, j'adore ça, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être... Je me suis senti ultra coupable de ressentir ça sur des gens qui m'ont toujours, entre guillemets, soutenu, qui ont été là. Et où je me suis dit, il va peut-être falloir que pendant un temps, ben je les vois plus en fait. Je parle plus avec eux et que j'ai plus trop de contact pour me permettre moi, enfin tu sais, d'aller dans l'autre sphère, de révéler mon plein potentiel et de m'entourer de gens qui, en ce moment, vont me permettre de passer un step, d'aller chercher de devenir une personne que j'ai envie de devenir, tu vois, quitte à revenir après plus tard et de repartager des beaux moments, mais c'est, tu vois, c'est comme si inconsciemment aussi j'avais cette, c'est comme si, moi je me disais, j'ai l'impression que je suis en train de dire que je vais plus voir mes frères, plus voir ma famille et je veux plus parler à mes frères, tu vois, parce que moi je suis fils unique donc c'est un peu mes frères. Et je me suis senti coupable, mais je me suis dit putain, si là je passe pas actuellement un bon moment avec eux, je suis là et j'aime pas leur énergie pour plein de raisons qui fait que, tu vois, et je me sens, je suis là, je me fais chier, etc. Pourquoi je me force en fait? Je me force parce que je me sens coupable. Je me force parce que c'est une habitude. Mais c'est que les habitudes, l'habitude de fumer, est-ce que c'est une bonne habitude? Je peux l'arrêter l'habitude de fumer, tu vois. Et je me suis dit, et j'en ai parlé à personne, ce truc-là. Même pas à eux, même pas à mes potes, quoi. Enfin, et c'est dur, en fait, tu vois, de ressentir ça parce que tu te dis, j'ai l'impression de trahir des gens les premiers qui m'ont soutenu. Sauf que je pense que dans la vie, si tu veux vraiment évoluer et à un moment t'épanouir, il y a aussi des moments où tu sais, la vie c'est comme une aventure. Et une aventure, c'est des chapitres. Et en fonction des chapitres de l'histoire, t'as des intervenants dans chaque chapitre. Mais ce qui est bien, c'est que normalement, à la fin, si tu fais vraiment une belle aventure, tu retrouves un peu tous les personnages. Et je pense qu'en ce moment, je suis dans une phase où, ouais, si j'ai envie d'atteindre certains objectifs, et c'est pas les objectifs financiers, c'est vraiment les objectifs internes, intérieurs, il faut que je coupe certains liens, que j'en crée d'autres, et que j'arrive à me débarrasser de cette culpabilité, tu vois. Et normalement, si des gens, il va falloir que je leur explique aussi, tu vois. Parce que souvent, les gens, ils sont en colère ou ils te comprennent pas quand t'as pas fait l'effort de leur expliquer. Mais quelqu'un qui t'aime, il est prêt à dire, vas-y, fonce. Tu sais, moi, quelqu'un qui t'aime, tu dis, vas-y, va voyager, pars. Je serai là si t'as besoin, en fait.
Et donc ceux qui sont chez eux et qui sentent que leur environnement physique, professionnel, amical, familial, c'est un poids ou une barrière, partez en fait. Il y a aussi cette phrase qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Bien sûr. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. On la voit partout. Trop. Mais elle est très vraie. Encore une fois. C'est comme celle du voyage. Ça t'anesthésie, tu la vois plus. Et qui dit 5 personnes, 5, 6, 4, 3, 2, on a le droit d'avoir 2 potes, 2 amis, 2 trucs. Moi, ce que je dis juste, c'est que ça nécessite en fait justement de parfois couper certaines relations qu'on a avec certaines personnes pour en trouver de nouvelles qui vont nous nourrir et qui vont nous permettre de nous rapprocher. Mais c'est super dur quand, entre guillemets, t'as rien à reprocher à ces gens qui t'ont rien fait, qui te veulent du bien. C'est ça qui est dur. C'est comment je peux abandonner des gens qui, à la base, même pour en plus que je suis... Est-ce que c'est vraiment abandonné ? Non, mais d'une certaine façon, c'est ce que tu ressens. Parce qu'eux, ils vont pas comprendre. C'est pourquoi tu viens plus nous voir, pourquoi on n'est plus assez bien pour toi, tu nous snobs, aïe, enfin, tu vois, si t'expliques pas, et moi je te parle de ça, c'est un truc qui m'arrivait il y a une semaine dans ma tête, donc j'ai même pas eu le temps de dire ou le faire. Bah forcément que tu te sens con, parce que c'est pas comme si, il m'a trahi, il m'a fait un coup dans le dos, et là c'est facile. Là c'est juste, non mon pote, t'as toujours été là, mais je sens que là, toi où t'en es dans ta vie, le chemin que t'as pris, il vaut pas moins bien que le mien. C'est juste que là, moi, pour me permettre d'avancer sereinement dans un chemin qui, moi, me permet de m'épanouir, pour l'instant, il faut que tu sois pas dedans. Ça, c'est dur, en fait. Ça, c'est dur, parce que tu culpabilises, et tu vois, c'est un petit peu comme, je sais pas, t'es dans une pièce où... je sais pas, dans ta tête, tu vas aller méditer qu'avec des gens qui sont super silencieux, et tu sais que t'as un pote qui pourrait être moi en plus, super bruyant, qui pourra pas tenir sa langue. Mais toi, tu t'as envie de vivre ce moment avec ces gens silencieux parce que pour X raisons, ça va t'apporter quelque chose. Bah, faut lui dire, mec, tu peux pas venir en fait. Tu seras pas capable de... En plus, tu vas pas comprendre. Est-ce que ça se justifie ça aux gens ? Tu leur dois ça, je pense. Tu leur dois ça. L'amitié, c'est quelque chose que tu donnes sans chercher à avoir rien en retour. Donc justement, tu mérites d'autant plus une explication quand tu arrêtes cette amitié, tu vois. Surtout quand t'as rien fait pour de base, de méchant ou de négatif pour que ça s'arrête. Et pour toutes les fois, on est venu te chercher à 4h du mat parce que t'allais pas bien ou t'étais en galère, etc. Bien sûr que tu mérites d'expliquer. Et tu mérites d'expliquer, te dire, mec, là, tu vas pas pouvoir suivre ma croisade. Parce que c'est pas la tienne et c'est très bien, tu vois. Peut-être qu'elle est nulle pour toi, mais moi, elle me tient à cœur, donc je vais y aller. Tu peux pas me suivre pour ces raisons-là. Et quand j'aurai trouvé ce que j'ai à trouver dans ma croisade, je reviendrai. J'ai l'impression que parfois, ça se fait naturellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait le choix, je pense que le plus dur, c'est de faire le choix, de se dire, ok, il y a peut-être des gens que je veux bien moins voir, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien fait de manière générale et que ces gens-là, ils vont, s'écarter pendant un moment, mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, peut-être garder en tête qu'un jour, peut-être, il y aura cette fin un petit peu heureuse où tu as tous les petits personnages et puis tu peux chanter le jingle de fin avec ces gens-là. Tu vois, je pense même pas que ce soit des moments peut-être difficiles à passer où tu dois te justifier de pourquoi, tu vois. Je pense qu'en fait, c'est pour ça que je pense que les gens qui restent bloqués dans leur vie, c'est que, encore une fois, ils se sentent coupables de ressentir ça vis-à-vis de gens qui les ont aidés, qui les aiment. Comment tu te dis, putain, je veux pas te voir, alors que toi tu m'aimes, que t'es là pour moi, mais pour le moment, tu me pénalises dans mon épanouissement. Soit parce que t'es toxique, soit parce que tu vois pas la vie comme je veux, soit tu vas pas à la même vitesse que moi. C'est une culpabilité de ouf. Sauf que, je pense qu'il faut quand même... c'est comme dans l'avion, en fait. Quand la cabine se dépressurise, on dit toujours, mets d'abord le masque d'oxygène sur toi pour respirer avant d'aider les autres. Donc, il y a un moment donné, mets le masque d'abord sur toi et va sauver les autres. Et peut-être que le masque, il est au bout de l'appareil de l'avion et il va falloir aller dans le cockpit pour aller le chercher. Et il faut l'abandonner un peu les gens pour le moment sur le siège. Si t'inquiète, je vais revenir. T'as terminé cette époque voyage, donc 27, c'est ça le voyage ? Non, c'est à démarrer à 27. 27-37. Ouais. 37, tu le termines. Tu enclenches la dernière étape du voyage et tu te lances dans une nouvelle étape et là tu lances une activité. C'est une question ? C'est une question. En fait, c'est même pas une question, c'est prends la suite. Ok, d'accord. Ouais. Putain, drop the ball. Ok. Quand t'arrêtes justement le métro boulot dodo, tu choisis ton métier pour t'épanouir et t'éclater. Si tu t'épanouis, t'es dans un process d'évolution. Dans un process d'évolution, une situation parfaite à un instant T doit pas l'être quelques années plus tard. Sinon, c'est que tu retombes dans ton métro boulot dodo qui a juste un peu plus de paillettes et de cocktails avec des petits parapluies dedans, mais ça revient au même, tu vois. Donc au bout de 10 ans, normal, j'avais besoin de nouveaux challenges, j'avais senti que j'avais grandi, j'ai senti que j'avais aussi nourri peut-être des pensées limitantes qu'il fallait que je brise, tu vois.
Donc il me fallait de nouveaux challenges. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? C'est un peu ça, tu vois. Et c'est des questions, quand t'as jamais réfléchi, qui prennent du temps. Alors qu'est-ce que j'aime faire? Ok, j'aime créer du contenu, j'aime fédérer, j'aime raconter des histoires, j'aime aider les autres, j'aime les inspirer, j'aime aider les gens à réaliser leurs rêves. Mon outil, c'était le voyage, d'accord? Dans quoi je suis bon, tu vois? Justement, à fédérer, à transmettre, à inspirer. Putain, je vois en plus que j'aide des potes qui n'ont rien à voir avec le voyage, mais je leur file des tips sur la création de contenu, sur comment se positionner, avoir de la visibilité, parce que combien de potes qui galèrent dans leur taf de freelance ou leur business, parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Et t'as beau être bon, si t'as pas de visibilité, t'as pas de clients. Et je me suis dit, attends, il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Donc je me suis dit, je vais transmettre ce qui m'a permis, moi, de jamais manquer de job, c'est-à-dire créer du contenu, avoir de la visibilité. Terminé. Moi, depuis la première vidéo que j'ai faite où j'ai eu mon premier contrat, pendant 7 ans, le téléphone n'a jamais arrêté de sonner en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé à transmettre, tu vois. Et en plus, il y a un truc très beau aussi, tu vois, dans ce fait de se dire, ok, je suis plus le numéro 10 sur le terrain, cette fois je vais être l'entraîneur. Donc ça veut dire que je peux former 20, 100 numéros 10 qui seront certainement 100 fois plus forts que moi, tu vois. Et c'est encore plus gratifiant en fait. Donc c'est là où j'ai commencé à transmettre. J'ai commencé à faire justement ces formations en ligne sur le personal branding, sur la stratégie de création de contenu. Puis après, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui voulaient créer des trucs, mais ils ne savaient pas trop comment, changer de vie, ils ne savaient pas trop comment. Et vu que j'avais changé plusieurs fois de vie, je me suis dit, je vais créer la méthode introspection pour justement identifier tes zones de génie, trouver un job idéal par rapport à ces zones de génie. Parce que quand ça fait 10 ans que tu es dans le développement personnel, parce que tu as voyagé, parce que tu as lu des bouquins et que depuis que tu n'es plus salarié, tu as compris que ton expansion ira avec ton expansion intérieure, ça sera corrélé, tu es à fond dedans. Quand tu es bloqué dans ton job et que tu as envie de changer et que tu t'es jamais posé les questions, tu sais pas par où commencer. Quand tu as un mec comme moi qui a lu tous les bouquins possibles, qui a passé par toutes les phases possibles, je me suis dit, tu sais quoi les gars, je vais vous faire un chemin pas à pas, ça vous fera gagner du temps, genre 10 ans. Donc j'ai fait ça aussi, tu vois. C'est quoi ta guideline? Où est-ce que tu veux aller avec ça? On parle de vision, de mission, de choses comme ça. Comment tu veux impacter les gens avec ce que tu fais maintenant? Je pense qu'il y a bien un truc que j'ai appris ces derniers mois, tu vois, cette dernière année qui vient de passer, c'est un peu le truc de la vie, tu vois. Alors après, ça va faire le mec, c'est bon, j'ai capté la life, tu vois. Mais c'est... je pense qu'en fait, on est un peu sur Terre comme des avatars, tu vois. Des avatars de Fortnite, tu sais, qui arrivent, ils se font dropper. Et comme alors je crois qu'Avatar, Fortnite, chacun a des armes, il faut les trouver, mais t'as un peu un skin, tu sais, t'as une apparence, t'as des attributs, et d'autres pas. Et en fait, ton but à partir de là où tu t'es fait dropper et de ce qu'il y a eu comme environnement, va falloir que tu te démerdes avec ça en fait. Mais, libre à toi d'aller construire des trucs, d'aller partir voyager, de te planquer, de rester là comme ça en ayant peur que les autres ils t'attaquent. Pour moi, c'est ça la life, c'est de se dire, en fait, ce qui est horrible, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il n'y a pas de... T'as envie de tester la violence, teste la violence. T'as envie de tester la richesse, teste la richesse. T'as envie de tester l'amour, teste l'amour ou le bonheur. Juste, dans la life, t'es juste là pour faire des expériences. T'es sur une map, t'as un jeu vidéo. C'est comme dans GTA. Dans GTA, tu peux flinguer des flics ou tu peux faire des petites missions trop cool avec des avions et te faire kiffer ou aller sauver d'autres gens. Et à partir de là, en fait, la vie, c'est soit tu vas choisir une expérience que tu vas vivre à fond. Tu vas être sportif de haut niveau, ça sera toute ta vie et tu vas le pousser au maximum. Musicien, entrepreneur, Elon Musk, je pousse jusqu'au bout du délire, ou tu vas être un peu plus un mec comme moi, et c'était dur de l'accepter, je t'avoue, mais qui, une fois qu'il a testé à peu près le délire, qui a vu un peu la pièce, comment ça se passait, je vais passer à autre chose, parce que c'est ça qui m'épanouit. Et où est-ce que je veux aller en fait? Je veux faire comprendre aux gens que la vie c'est juste tu vois, tu te connectes et tu te déconnectes en fait. C'est un grand mur en fait, infini, où tu te dis, je suis devant mon jeu vidéo, à quoi je me connecte? À un lieu, à une personne, à une émotion. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que peu importe là où t'en es, il y a de grandes chances que tu puisses te déconnecter de ce truc, de la haine, d'une personne, d'un lieu, d'un job, et te reconnecter là où t'as envie. Et qu'il y a de grandes chances que si t'écoutes en plus ce podcast, t'écoutes ce podcast-là, t'as de grandes chances de pouvoir te déconnecter et te reconnecter là où t'as envie. Parce que t'as le bon passeport. Et t'es dans un pays où il y a un bon niveau de vie. Et ça change tout en vrai. Parce que t'as la liberté de fucking évoluer comme t'as envie. Et pour moi, c'est ça. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller exactement où mon âme me donne envie d'aller, en fait. Et que j'aime bien prendre cette métaphore que j'ai eue en tête il n'y a pas longtemps, où je me suis vu, en fait, je voyais la vie un peu comme un échiquier, tu vois, géant. Et je me dis, putain, mais moi, mon but dans la vie, c'est d'être le maître de l'échiquier de la liberté. C'est-à-dire que
Pour moi, vu que moi, ce qui dirige ma vie, c'est d'être libre, d'aller partout sur la map, tu vois, de faire toutes les missions, d'incarner tous les rôles. Bah, en fait, ce que je veux, c'est être capable d'incarner toutes les pièces du jeu de l'échiquier, être un pion, comme je l'ai déjà été, mais de pouvoir être le cavalier qui part explorer, le fou qui fait le con et qui fait n'importe quoi, qui se prend des grosses timbales, la tour qui a un camp de base, qui a son chez lui, qui a son foyer, la reine qui va être empathique, qui va aider les gens, qui va être dans la douceur et arrondir les angles, être le roi qui va être dans la puissance, la richesse, la reconnaissance et l'ego. Et je veux me dire, putain, mais ça, la vie, c'est ça en fait. Je veux être capable de pouvoir incarner chacune des pièces et avoir cette capacité intellectuelle, physique et financière de le faire. Parce que pour être roi, il va falloir avoir cette capacité financière. Mais sans m'y attacher, sans me dire bah, le roi c'est mieux que le pion, ou c'est mieux que le fou, ou le cavalier en fait. Et pour moi la liberté c'est vraiment être capable de basculer d'une pièce à une autre en fonction de ce que tu as dans le cœur et de tes envies, mais d'être capable de le faire, d'avoir cette disposition et cette liberté de se dire un jour je suis au Hilton à discuter avec des entrepreneurs super intéressants et le lendemain je suis dans la rue à discuter avec un SDF qui va apprendre, il va me rappeler une leçon de vie, tu vois, ou repartir en voyage, être dans un vieux train en Inde à manger mes crottes de nez parce que je suis avec tous des gens dégueulasses, tu vois. Pour moi, tu vois, c'est ça, c'est avoir cette liberté et le message que je veux faire passer, c'est la liberté de t'écouter en fait. C'est juste, fais pas comme ce que les autres te disent de faire. Si t'as envie que d'être roi, sois que roi. Si t'as envie d'être tranquille, un petit pion, sois un pion. Pour moi, il n'y a pas d'échelle sociale qui valent mieux qu'un autre. Tu peux être un millionnaire qui est un gros connard pédophile et qui frappe sa femme. Et pareil, tu peux être un mec, un pion, qui est un chômeur, ivrogne, qui aussi frappe ses enfants et qui a violé tu sais pas qui, tu sais pas comment. Et l'inverse est vrai dans tous les cas. L'important, c'est la conscience que tu mets dans qui tu es. Et peut-être que justement, je sais pas, dans cette vie, t'en sais rien, t'étais là pour t'incarner, pour tester la violence et la haine. Bon, bah soit. Et ce truc-là m'a fait me détacher du résultat, de qui je dois devenir absolument, et juste de me dire, j'ai envie de comprendre. J'ai juste envie de... Il y a tous ces trucs-là qui s'offrent à moi. Bah, j'ai envie d'un peu tout tester. Et je pense qu'il faut faire attention parce que tu peux vite te perdre. Tu peux partir dans l'errance, tu peux partir dans qui je suis. Et c'est là où finalement ce qui est important, c'est de connaître tes valeurs en fait, profondes de ce que tu as envie ici dans cette vie d'incarner et de te dire, ben voilà, peu importe qui je serai, j'aurai moi la conscience d'incarner, d'être le personnage que j'ai envie d'incarner, peu importe l'échelle sociale en fait. Donc pour moi c'est là où je veux aller. Et je pense que le message que je veux faire passer c'est, il n'y a pas de limite. Juste les limites que tu te mets, c'est celles que toi tu te mets justement. Y a pas, t'es capable de tout. J'ai rêvé d'un job qui n'existait pas, c'était influenceur voyage. Non mais s'il te plaît, je suis un fils d'ouvrier qui a pas de contact, qui est pas plus intelligent au bout que quelqu'un d'autre. J'ai réussi. En fait, tu peux tout faire. Et si, encore une fois, t'as un passeport européen et que t'es né dans un pays européen, il n'y a pas de raison que tu puisses pas réussir. Évidemment, si t'es à Gaza en ce moment ou que t'es au Togo, c'est plus compliqué. Mais si c'est pas ton cas, fonce en fait. Et surtout, il y a un truc qui me garde toujours en tête parce que ça c'est l'avantage d'accepter d'être de nouveau un cavalier ou un pion, c'est que je traîne au contact aussi de ces gens-là en fait, de ces gens qui n'ont pas cette chance. Combien de gars à Gaza, ils sont super intelligents, ça pourrait être des ingénieurs, il y a des mecs qui révolutionnent le monde, mais ils n'ont même pas de quoi boire ou manger ou filer à bouffer à leurs enfants. Donc changer le monde, être libre, ils peuvent pas. Par respect pour ces gens-là, d'avoir eu cette chance et cette liberté, je veux l'exploiter au maximum en fait, tu vois. Avant de terminer l'épisode, j'aime bien poser cette question. Imagine simplement que là, cet épisode, mais les 3 minutes qui vont venir, c'est ta dernière opportunité de partager quelque chose à des gens. C'est-à-dire que c'est la dernière fois que tu vas pouvoir, toi, Alex, enregistrer 3 minutes de vidéo pour passer un message que tu souhaites impactant ou quelque chose que tu as envie de dire à quelqu'un par rapport à ton expérience, ta vie, etc. Si tu voulais aider ces gens-là, qu'est-ce que tu dirais pendant ces 3 minutes ? C'est une très bonne question. Je pense que je dirais que le secret pour réussir à être épanoui, c'est vivre chaque jour comme le dernier en ne faisant aucune action qui soit déterminée par un plaisir immédiat. C'est-à-dire que tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, mais tu ne peux pas faire quelque chose qui tout de suite va te procurer quelque chose. Parce que la plupart des gens ils vont dire « Ah, je vais sur un yacht et je vais faire de la fête avec mes potes ». Non. Vis chaque jour comme le dernier en faisant que des actions qui auront un impact sur le long terme. Et c'est comme je disais avant, n'importe quel résultat que tu veux obtenir, c'est d'abord un style de vie que tu mets en place. Et un style de vie, c'est des actions auxquelles tu prends soin de toi
soin des gens autour de toi, de ton environnement, de ta santé et de ton esprit. C'est la première chose que je dirais. La deuxième chose, c'est cherche pas à avoir la carrosserie d'une Ferrari si tu as le moteur d'une Twingo. Essaie d'abord de construire ton moteur. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur, regarde ce qui va pas. Chacun est parti dans la vie avec des trucs cassés. Bah répare-les. Sois pas la personne qui va faire genre à l'extérieur avec des belles fringues, des belles apparences, etc. Alors qu'à l'intérieur, t'es fucking moisi. Soigne tout ça. Et le courage d'aller démêler. Je sais qu'il y en a qui ont vécu des choses plus dures, à aller mettre le nez dedans. Mais soigne-toi. Fais un moteur qui envoie du lourd. Envoie un gros V12. Et après, tu mets une jolie carrosserie dessus. Commence d'abord par prendre soin de l'intérieur. Ton extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Et tu peux faire semblant à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu peux pas te mentir à toi-même. Et à partir de là, en fait, quand tu sais que tu es la priorité, que c'est à l'intérieur que ça se passe, que tu as des actions au quotidien à mettre en place qui de toute façon impacteront naturellement les choses, et que si tu arrives à ne pas tomber dans le piège des gratifications immédiates, mathématiquement, tu ne peux pas perdre. Parce que si tu cherches plus à gagner, tu peux plus perdre. Si ton seul but dans la vie, et moi c'est le mien, c'est de continuer à jouer, mais que je cherche pas à gagner, mon but c'est pas que la partie elle s'arrête. Bah, si je veux pas que la partie elle s'arrête, je cherche pas à gagner, je peux pas perdre. Mon but c'est de me démerder pour que ça s'arrête pas. C'est comme le joueur de Fortnite. S'il termine la partie, qu'est-ce qu'il veut faire? La première chose qu'il fait, il remet une autre partie. Parce que ce qu'il veut, c'est pas gagner en vrai. Qui gagne, qui perd, il refait une partie. Ce qu'il veut, c'est jouer. Et quand tu captes que la vie, c'est jouer, démerde-toi, fais en sorte que tu puisses jouer le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions. Je t'adresse une question qui est maintenant plus personnelle à toi. On va reprendre le Alex de la saison 7, du coup, de 77 à 87 ans. Ok. Donc on se projette un petit peu plus loin. Inch'Allah, j'arrive jusque-là. Ouais. Et je serais curieux de savoir, le Alex de cette saison-là, quand il regarde dans le rétro derrière, et qu'il regarde le chemin accompli, de quoi il est fier? Bah, il est fier de ne pas avoir eu de regrets, en fait. Il est fier de toutes les choses qu'il a tentées. Il est fier d'avoir réussi à se détourner du piège de l'auto-centrage, de l'auto-kiff, de l'auto-suçage, et qu'il a capté que, bah, en vrai, qu'il le sait depuis longtemps, mais c'est que le bonheur, il est là quand tu t'épanouis vraiment, quand tu fais quelque chose pour les autres. Quand finalement, tu as réussi à aller à l'encontre du système, de ce qu'on t'a mis dans la tête, c'est-à-dire suis les ordres, fais ce qu'on te dit, réfléchis pas trop, voilà le chemin, fais-toi kiffer, parce que si tu kiffes plus que les autres, tu seras plus heureux, et de se détourner de ça pour avoir compris la vraie vie en fait. Et j'aime bien ça, parce que ce serait trop simple si t'arrivais et que tout était cool. La vie, c'est, on te met à l'opposé de ce qui te permet d'être heureux, et du coup c'est ça l'aventure, c'est de trouver le chemin jusqu'à la solution, la quête. Et la quête, c'est d'avoir trouvé, d'avoir fait des choses qui m'ont permis d'être bien intérieurement, d'avoir fait des choses pour les autres, d'avoir fait par plaisir, pas par ego, mais parce que ça me motive, et d'avoir eu un impact positif, et surtout d'être allé, à chaque fois que j'ai eu peur, d'aller les faire en fait. De m'être détaché du résultat, et d'avoir inspiré des gens à faire pareil et à faire 100 fois mieux que moi. Je vais te laisser l'honneur de terminer l'épisode. Ouais. Et je suis hyper content de ça. La question, c'est la suivante, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui te tient à cœur et que tu as envie de partager? On a parlé de pas mal de choses. La seule chose qui me vient, c'est de me dire que on a beaucoup de chance quand même. On ne sait pas de quoi demain va être fait. Je pense que le monde, il est en ce moment à l'aube d'énormes changements, d'énormes menaces potentielles, que ce soit la cybernétique, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le climat, que ce soit les guerres. Je pense que on est trop dans une vie où on est sous sédatif en fait. Tu sais, cette vie où quand tu regardes Matrix, en fait, tu dis putain les gars, ils étaient forts. Ils ont dû prendre des trucs qu'on n'est pas au courant, ils sont au courant des infos. Je pense que c'est ça en fait, c'est enlève ton sédatif en fait et regarde la vie telle qu'elle est. Demain ça peut s'arrêter, soit parce que tu te prends un bus connement, soit parce que le monde il s'effondre. Et quand tu sais ça en fait, tu comprends que la vie, le kiff de la vie, c'est pas les choses les plus extravagantes, c'est les choses les plus simples qui font le plus plaisir et qui rendent le plus heureux. Et que finalement tout le reste c'est du plus. Et quand tu arrives à te contenter de peu, bah en fait ta vie c'est un fucking jeu où à chaque fois tu te marres. Parce que si t'es ok de jouer aux cartes avec tes potes, parce que tu vois ces fameux potes, mec des fois là tu te dis c'est pas grave, des fois je vais aller vivre d'autres aventures,
mais que tu sais que si un jour tu reviens, c'est cool. En fait, c'est ça, en fait, c'est profiter de chaque jour, en fait, et de l'exploiter au maximum, et de surtout respecter la vie, en fait, respecter le temps qui t'est donné. C'est bien un truc qu'on a tous de façon égale, c'est le temps. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui s'épanouissent ou pas, c'est la façon dont tu gères ton temps. Donc demande-toi, en fait, si tu honores ton temps, ou si tu le bafoues, ou si tu t'en fais de la merde. Et je pense que si tu reprends le contrôle sur ton temps et ton esprit, ta vie, elle va changer. Ou elle va s'améliorer. Merci beaucoup pour ça. Merci pour les partages. J'ai une sorte de petit mantra, et un des guides de ces épisodes, c'est de dire qu'il y a plein de choses qu'on nous enseigne pas à l'école, ou même parfois dans notre éducation. Et ce podcast-là, moi, c'est l'histoire de redistribuer un peu ça et d'expliquer aux gens d'autres aspects de comment on peut voir la vie différemment. Et je crois que là, tu as donné des belles leçons et puis des beaux partages. Donc, merci pour ça. Merci, Lohan. Merci pour l'invite. À bientôt. Ciao.